de notre commune montre les limites de votre politique en matière de gestion des ressources financières de notre commune et illustre votre incapacité à trouver de nouvelles recettes. Cette stagnation est également due à la politique de casse programmée du service public territorial voulue par vos amis au gouvernement avec la baisse des dotations, principalement la dotation forfaitaire. Concrètement, que constatons-nous? Chapitre 73, impôts et taxes. L'essoufflement de votre politique fiscale essentiellement basée sur la fiscalité ménage, soit 20 800 000 euros, dont 90% de taxes d'habitation et de taxes bâti foncier contre 20 500 000 euros en 2009. L'augmentation de 100 000 euros de recettes de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, alors que le tonnage à enlever au centre d'apport volontaire a diminué. Au chapitre 74, dotation, subvention et participation. Une petite progression de 120 000 euros, soit 17 812 000 euros pour 2010. Mais cette progression est en réalité due à la progression des compensations d'exonération des taxes foncières et d'habitation, ainsi que des attributions de péréquation. Ce qui, vous en conviendrez, ne constitue pas de bonnes indications pour l'avenir. Lors du débat d'orientation budgétaire, vous avez conditionné l'effort de solidarité, indispensable dans le contexte de crise économique et sociale que nous traversons, à des économies de gestion préalables à réaliser. Bien évidemment, nous dénonçons cette position, car si nous sommes également attentifs à la bonne utilisation des fonds publics, la solidarité est avant tout affaire de volonté politique et par conséquent d'arbitrage budgétaire. J'ai en mémoire, lors du débat d'orientation budgétaire, la réaction de votre majorité lorsque nous disions que l'on pouvait financer de la solidarité en prélevant sur des crédits de train de vie, de communication par exemple. Et la main sur le cœur, vous nous avez expliqué que sur ces postes de dépenses, vous étiez parmi les plus vigilants. Mais que constatons-nous dans les chiffres du budget prévisionnel de 2010? Compte de charge 62,31 à 62,38, publicité, publication, relations publiques. Une augmentation de près de 13%. Certes, monsieur le maire, les sommes en jeu sont relativement modiques. Enfin, 70 000 euros quand même. 562 250 euros en 2009 contre 633 800 euros en 2010. Mais l'intention est là. Intention d'autant plus incompréhensible qu'en 2009, vous n'avez au final engagé que les 2/3 des crédits autorisés. Nous avons également été surpris par un autre point. En conseil municipal de décembre, vous avez pris une délibération portant avance de subvention au CCAS pour un montant de 184 000 euros, pouvant être le tiers de la subvention annuelle. Or, nous avons noté à l'article 657-362 une subvention au CCAS de 720 000 euros contre 610 000 euros crédités et engagés en 2009. Avant de nous réjouir, je crois que cela mérite tout de même une petite explication. Quelle sera l'utilisation du surplus et quelles seront les conditions d'attribution éventuelles? D'ores et déjà, nous prenons rendez-vous lors de la publication du compte administratif 2010 pour vérification du montant des engagements. Puisque nous sommes dans le registre de la solidarité, je vous rappelle les propositions de votre opposition. La modification et l'extension du quotient familial, véritable outil de redistribution pour de nombreuses familles gabiniennes. La création d'un fonds municipal venant abonder le fonds de solidarité énergie, car nous constatons que les factures d'énergie pèsent de plus en plus lourd dans les budgets de nos concitoyens et la scandaleuse et récente augmentation du prix du gaz va encore aggraver les choses. Enfin, monsieur le maire, nous souhaiterions que dans la plus parfaite transparence et pour la bonne information des gabiniens et des gabiniennes, vous nous détailliez enfin le plan de financement de l'opération d'aménagement des carrières. Je vous remercie. Monsieur Toilat.
pas de faire. Ainsi, vous voudriez que le budget communal vole au secours de votre ami Claude Barthelon, président du Conseil général, pour se substituer à l'incurie du Conseil général de financer le Fonds social énergie qui est de la compétence du département, et non pas de la compétence de la commune. L'année dernière, si nous avons été obligés de passer une délibération, c'est devant le refus du Conseil général d'abonder les crédits qui étaient notoirement insuffisants. Alors ne comptez pas sur moi pour prendre le relais du Conseil général qui demain va essayer de faire passer un budget insincère dont toute la presse parle actuellement et de venir au secours de M. Barthelon pour lui permettre de franchir l'obstacle qui résulte de l'incurie de la gestion socialiste et communiste depuis plus de 40 ans dans le département et qui a conduit, et le président Barthelon a fait faire un audit qui a été public en séance du Conseil général qui aboutit à des conclusions dramatiques et dont le Conseil général et sa majorité actuelle n'a pas tenu compte du tout. Alors là-dessus, faites-moi confiance, on va mettre le Conseil général, je n'ai pas voilà, prenez les bonnes habitudes. Je vous assure qu'on mettra le département devant ses responsabilités. Les présidents de conseils généraux réclament qu'on respecte leurs compétences et bien qu'ils les assument. Sur le dernier point, les carrières. Attendez, les carrières, elles sont comblées depuis maintenant 5 ans. Les comptes administratifs successifs, ils sont à votre disposition. Vous trouverez tous les montants de l'acquisition des terrains, de leur comblement, de leur aménagement. Tout ça a été publié. L'opération, c'est une opération passée, c'est pas une opération à venir. Vous faites un peu l'ancien combattant dans ce débat sur l'aménagement et le comblement de l'ancienne carrière du centre. Alors, sur votre intervention, en dehors de ces points un peu folkloriques, vous dites que le budget est en stagnation. Le budget, parce que vous avez, vous, un culte bizarre, qui est le culte des socialistes, c'est de dire les dépenses publiques doivent toujours augmenter. Il faut prendre de plus en plus d'argent aux particuliers pour abonder les budgets, peu importe si on gaspille, l'essentiel c'est l'augmenter. Et je rappelle quand même que pendant un certain nombre d'années, alors que la région avait augmenté ses impôts de 50% et le département de 34%, nous avons baissé dans le même temps de 4%. Alors entre moins 4 et plus 50, je crois que si vous avez des leçons à donner, allez les donner à vos amis politiques. Vous avez parlé que nos impôts sont élevés. Oui, mais je ne vais pas recommencer la litanie que j'ai faite, je suis prêt à la faire si ça vous amuse, pour vous rappeler les 17 ou 18 villes de gauche qui ont un taux d'impôt ménage plus important que le nôtre. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La ville de Gagny a encore gagné une place, puisque lors du vote du budget de la ville de Montreuil il y a quelques jours, eh bien, la ville de Montreuil est passée derrière nous pour l'impôt ménage. Alors, ne dites pas que Montreuil le fait parce qu'elle n'a pas de ressources de taxes professionnelles, parce que par rapport à nous, elle a une montagne d'or, vous avez vu, nous, la pauvreté de nos taxes professionnelles. Donc, là encore, on sait qui gérait la ville de Montreuil et qui la gère encore aujourd'hui. Donc, nous sommes maintenant, nous étions, je crois, 23e ou 22e, nous sommes maintenant 21e, bref, petit à petit, eh bien, nous allons passer dans la première moitié des villes du département, et qui, compte tenu de nos recettes de taxes professionnelles que vous connaissez vous-même, vous les connaissez aussi bien que moi, eh bien, ce n'est pas si mal que ça. Sur le taux d'enlèvement des ordures ménagères, on n'a pas changé de taux. Je vous rappelle que le taux actuel, on est en 2010, le taux actuel est inférieur au taux de 1998, il y a 12 ans. Vous dites qu'il y a 100 000 euros de plus. Oui, vous verrez dans un prochain conseil municipal, une décision que j'ai signée ces jours-ci, dans laquelle on met en place un nouveau service en matière de traitement des déchets, puisqu'on va mettre à disposition de tous les établissements qui produisent des verres usés en nombre important, les cafés, les restaurants, etc., des conteneurs qui seront ramassés sur place de façon à favoriser